들어가 투명한 빗방울들이 날 다시 내 귓가에 사랑한다 속삭이는 수줍은 이 노래를 거리 가득 작은 우산 속 연인처럼 내가 숨을 쉬게 하는 사람 심장 깊이 새긴 사람 하나입니다. 듣고 있나요 나의 목소리 그댈 향한 이 고백 지금 듣고 있나요 이런 내 맘 들리나요 난 사랑을 몰라서 어떤 말도 못했었나 봐 Face. Aujourd'hui, on va parler de l'un des derniers, enfin pas vraiment non plus, drama de Lee Min-ho, Face. Synopsis. Yoo En-soo est une chirurgienne plastique de 33 ans, vivant en l'an 2012. Exerçant à l'origine comme chirurgienne généraliste, elle trouva vite cette profession exténuante et peu rémunérée. Elle décida alors de s'orienter vers la chirurgie plastique avec pour rêve d'ouvrir son propre cabinet médical. Mais un jour, alors qu'elle assiste à une convention, Cho-young, général du roi Gangmin, la kidnappe et la ramène dans l'ère Goryeo à travers un tunnel spatio-temporel afin d'user de ses compétences médicales. En effet, la princesse No-guk a été grièvement blessée lors d'une attaque à l'encontre du roi. Han-soo parvient à sauver la princesse, mais le tunnel s'étant refermé, celle-ci ne peut désormais retourner dans son époque. Les infos autour du drama. Face, ou The Great Doctor, ou encore Sinui, est un drama coréen tournant autour des genres action, drame, fantastique, historique, médical et romance, et tournant autour du thème voyage temporel. Ce drama comporte 24 épisodes d'une durée de 65 minutes chacun. Il a été diffusé en 2012. Les acteurs principaux sont Lee Min-ho, dans le rôle du général Cho-young, et Kim In-soon, dans le rôle de Yoo En-soo, ou Kim Hee-seon. Enfin bref, voilà. Cependant, je rajoute les acteurs suivants qui pour moi interprètent eux aussi des personnages importants. Ryu Dae-kwan dans le rôle du roi Gangmin, Park Se-young dans le rôle de la reine No-guk et Yoo Oh-seong dans le rôle du seigneur Gi-chol. Mon avis. Dans ce drama, tout est un peu par période, j'ai envie de dire. Au début, j'ai accroché facilement, car c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe pour quelqu'un du présent, se retrouver dans le passé, sachant que rien n'est pareil, que ce soit au niveau de la politique, du confort de vie, et surtout au niveau des choses qui ne sont pas tolérées. PS, l'ère Goryeo trouve sa place entre 936 et 1392. C'est vrai qu'il faut y réfléchir à 2 fois avant de dire ou faire quoi que ce soit, car mourir à ces époques-là, c'est toujours d'une facilité perturbante. Surtout quand on a du caractère, et qu'on est en plus par-dessus le marché une femme, passant aussi outre le fait qu'il s'agisse de la Corée. Mais encore, si notre héroïne n'avait atterri que parmi le peuple. Seulement non. Au contraire, il fallait qu'elle atterrisse direct à la cour du roi, là où les gens sont totalement branchés règles de savoir-vivre et de bonne conduite. Donc certes, oui, le début est prenant, mais la suite, elle, l'est vraiment moins. L'histoire traîne sur la longueur, et à un moment, ça devient clairement lourd. On se demande même si on va réellement le continuer, ce drama. Cependant, rassurez-vous, les derniers épisodes sont tellement prenants que ça compense largement. Pour parler de l'héroïne de ce drama, Han-soo, elle est hilarante. Au premier abord, je me disais qu'elle ne pensait qu'à ses propres intérêts, à l'argent, etc., etc. Mais en fait, pas du tout, c'est carrément le contraire. Elle va vouloir venir en aide à tous ceux qu'elle peut sauver et même aux personnes qui ont cherché à lui faire du mal, c'est vous dire. Et elle a un caractère, mais juste au top quoi. Quand elle répond sans vergogne au vieux schnock qui la critique ou l'énerve, mais c'est tellement drôle. Puis les tronches qu'il tire, mais c'est impossible de ne pas exploser de rire en fait. Ce personnage est très attachant, c'est un vrai moulin à paroles, elle a de l'énergie à en revendre et une force de caractère tout comme une volonté inépuisable. Mais ce n'est pas le seul personnage à être attachant, car Cho-young, qui interprète Lee Min-ho, l'est lui aussi. Dans Personal Taste ou encore The Hairs, j'avais l'habitude à ce que ce soit son personnage qui fasse tout le temps le premier pas vers la fille, sauf que dans Face, c'est complètement l'inverse, et voir le personnage dont il joue le rôle,
Cette fois-ci, être complètement timide, perdre ses moyens et presque rougir, c'est juste trop mignon. Par contre, je préfère vous prévenir, vous allez rager. Car quand ces deux personnages ont un moment de paix, sont heureux et bien ensemble, il y a toujours un fucking truc qui vient tout gâcher. Et puis il n'y a pas beaucoup de bisous non plus. Mes hypothèses. Avant de vous déballer mon hypothèse comme ça, à propos de la fin, je tiens à vous dire que j'ai été un peu déçue par celle-ci. Pas par rapport au fait qu'elle soit triste ou quelque chose du genre, non, ça n'a rien à voir. Par rapport au fait que selon moi, elle était bâclée. Elle est bâclée en fait, carrément. Généralement, les dramas accordent un épisode entier à leur fin, histoire qu'elle soit bien développée et arrive à nous faire soit sourire ou pleurer. Ici, la vraie fin ne dure même pas 10 minutes. Mais encore s'il n'y avait que ça. Cette fin nous laisse véritablement sur notre faim. La fin nous laisse sur notre faim. Non, c'est nul, hein. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on veut des explications qu'on ne nous donne pas. Donc maintenant, place à mon hypothèse. Pour vous remettre un peu tout ça en tête, petit résumé. Guichol, après avoir bien amoché Choi-young, force Eun-soo à le suivre à travers le portail. Seulement, il n'y a qu'elle qui arrive à passer de l'autre côté. De retour dans son temps, elle se dépêche de retourner à l'hôpital, histoire d'embarquer le maximum d'instruments, de médicaments et d'autres choses possibles, lui permettant de sauver son bien-aimé. Seulement, en repassant par le portail, elle se rend compte qu'il n'est plus là. Plus personne qu'elle ne connaît n'est là. Ni les membres de la garde royale, ni le roi, ni la reine, etc., etc. Puis, quelques années plus tard, le portail s'ouvre de nouveau sans que cela n'ait été prévu. Puis pour voir ce que cela donne, car pensant que c'est le destin qui lui a offert une nouvelle chance de retrouver celui qu'elle aime, elle traverse de nouveau le portail de manière à se retrouver encore dans le passé, espérant que quelque chose ait pu changer. C'est alors qu'elle retrouve Choi-young, toujours en vie et de quelques années plus âgée de quand elle l'avait quitté. Donc maintenant, place aux explications. Le portail est en fait imprévisible. C'est pour cela qu'en voulant retourner dans le passé une seconde fois, Eun-soo s'est en réalité retrouvée piégée à une date de 1000 ans antérieure à celle à laquelle elle aurait voulu être renvoyée. D'où le lien avec les reliques, le carnet, les instruments et Wata, le grand guérisseur. Cependant, la chance est avec elle, car le portail en se réouvrant lui permet de rejoindre l'époque à laquelle se trouve Choi-young, mais qui, comme elle, a vieilli de plusieurs années, en l'ayant probablement attendue jusque-là, avec toujours l'espoir qu'elle revienne un jour. Cependant, on ne sait pas comment il a bien pu guérir, et on ne sait pas non plus ce qu'est devenu Guichol. Donc voilà, en tout cas, je pense que cette hypothèse est probablement bonne. Personnellement, je n'en vois pas d'autre. Enfin, je suis sûre de moi par rapport à cette date antérieure de 1000 ans. C'est dans la logique de l'histoire. Mais pour le reste, j'avoue que ça reste un peu confus. Œuvre similaire. Alors, ce n'est pas une œuvre similaire officielle, on va dire, mais selon moi, on pourrait citer Dr. Jin, drama coréen qui a à peu près le même synopsis que Face, sauf que cette fois, c'est un homme qui se retrouve propulsé dans le passé et qui tombe amoureux d'une femme de l'époque. Bon, après, je propose sans l'avoir vu. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Et pour le visionner, les premiers épisodes sont visibles sur Viki. Lien dans la description. Puis pour la suite, bonne chance, car il n'y a que drama passion. Et avec les pubs, bah voilà, c'est pour ça que je vous dis bonne chance en fait. Car c'est hyper chiant. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à la prochaine pour un autre drama. Carry on, oh carry on, oh carry on, carry on. 울트라 캡장 더블